Bonjour à toutes et à tous, ici Dorian Pinel, ancien scout de road de la troupe Première Saint-Lô. Si j'ai décidé de faire cette vidéo aujourd'hui, c'est pour vous faire une vidéo de présentation sur l'histoire du scoutisme, de sa création jusqu'à son développement, et de nos jours, combien nous avons d'unités à peu près en France. Voilà. Ce que je vais vous présenter à l'instant, donc, c'est l'histoire du scoutisme que je vais vous lire depuis le PIST, donc c'est le manuel de l'éclaireur, qui est un manuel très intéressant si vous voulez vous intéresser au scoutisme, car vous avez plein d'infos intéressantes, comme par exemple comment faire sa bague de foulard, ou qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre, moi ça veut dire quoi, enfin je veux dire c'est quoi la définition du salut scout, ça sert à quoi, puis voilà quoi. Faut pas oublier que c'est un mouvement assez intéressant, parce que vous rencontrez différents jeunes de divers milieux, et puis ça permet de créer des liens, et c'est très intéressant, et une bonne expérience de vie à prendre. Alors allons-y, sans plus tarder. Né le 22 février 1857, et orphelin très jeune d'un père pasteur, Robert Baden-Powell, il sera surnommé par la suite PB, PB, vous prononcez PB à l'anglaise. Grandit dans un pensionnat qui privilégie le concret. Il y observe des produits de sa pêche et de sa chasse. À 18 ans, il intègre l'armée sans passer par une école militaire. Officier hussard en Inde, il s'intéresse aux éclaireurs locaux, dont les informations permettent la réussite des opérations. En 1884, il part en Afrique du Sud et admire les performances de leurs homologues africains. Chargé de les former, il les organise en petites unités. Les patrouilles confiées à un chef. Il attribue aux plus méritants un insigne en forme de pointe de flèche, semblable à celui utilisé sur les cartes pour indiquer le nord. Après avoir été affecté en Inde, en Afghanistan, dans les Balkans, à Malte, il revient en Afrique du Sud, alors agité par des troubles entre l'Empire britannique et les colons d'origine hollandaise, les Boers. L'hiver 1899-1900, à Mafeking, il se trouve encerclé par 8000 Boers, alors qu'il ne dispose que de 2300 combattants. Il organise alors un corps de cadets dirigé par un garçon de 13 ans, Warnar Godier, afin d'alléger les charges des militaires. Le siège est levé après 217 jours. PB est alors célébré en héros et nommé général. PB s'occupe déjà des Boy Brigades, un mouvement de jeunesse fondé en 1883 par William A. Smith, et connaissait aux États-Unis des responsables de telles associations comme Ernest Thompson Sutton et Daniel C. Baer, mais aussi Frederick Burnham, un Américain au service du Royaume-Uni, qui l'avait formé au pistage en Afrique. En août 1907, PB organise un camp de 20 garçons sur l'île de Brusnea et constate l'enthousiasme qui anime les campeurs. Ce camp marque le début officiel du scoutisme. PB est alors poussé à adapter pour les jeunes un de ses livres d'instruction militaire, paru et fascicule dès janvier 1908 sous le nom de Scouting for Boys. C'est un énorme succès. En France, le scoutisme intéresse très tôt les protestants de l'Union chrétienne des jeunes gens, IMAC, comme Samuel Williamson ou le pasteur Gallien. En 1911, un officier de marine, Nicolas Benoît, est envoyé en mission en Angleterre pour améliorer son anglais. Il y rencontre des scouts et rentre à Paris avec l'intention de développer l'idée en France. Aidé par son ministère anglophile, convaincu, il rencontre d'autres personnalités intéressées comme Pierre de Coubertin. Ce même Pierre de Coubertin, et je vous le rappelle, à l'origine, c'est lui qui a remis les Jeux Olympiques en place. Comme quoi, le monde est petit. Et c'est lui qui a relancé aussi les Jeux Olympiques en place, comme je vous disais. C'est lui qui a relancé tout dans le milieu du sport. Nicolas Benoît et Georges Berthier, directeurs d'une école privée en Normandie, l'école des Roches, fondent en décembre les Éclaireurs de France, laïques. En 1912 sont créés les Éclaireurs unionistes, protestants. La Grande Guerre démontre toute l'utilité et l'esprit de service des jeunes éclaireurs qui s'illustrent à de nombreuses reprises pendant le conflit. Certaines réticences des autorités ecclésiastiques limitent la création d'unités catholiques. Pourtant, les éclaireurs des Alpes sont créés à Nice dès 1911 par l'abbé d'André. En 1913, un jésuite français, le père Sévin, rencontre PB et commence à rédiger un livre, Le Scoutisme.
En 1918, ils fondent une troupe à Mouscron, en Belgique. En 1916, à Paris, le chanoine cornette de la paroisse de Saint-Honoré-d'Eylau, convaincu par Paul et Marcel Cauze de se lancer dans l'aventure, crée les entraîneurs catholiques de France, dirigés par Édouard de Macedo. En 1920, Cornette, convaincu qu'un scoutisme catholique est indispensable, Sevin, qui a fait admettre que la pédagogie scout est basée sur les valeurs évangéliques, Paul Cauze et Édouard de Macedo fondent les Scouts de France. Les effectifs mondiaux explosent entre 1918 et 1940. Dès 1920, des rassemblements internationaux, les Jamboree, rassemblent les scouts de la planète. Au Royaume-Uni en 1920 et 1929, au Danemark en 1924, en Hongrie en 1933 et aux Pays-Bas en 1937. Robert Kemson fonde en 1923 les éclaireurs israélites de France. Les activités scouts continuent pendant la guerre de 1939 à 1945, parfois en cachette, et de nombreux scouts font preuve de dévouement et d'héroïsme. Les scouts tiendront une place importante dans la résistance et la libération. Baden-Powell décède le 8 janvier 1941. Après la guerre, en 1947, le Jamboree mondial de la paix se tient en France à Moisson. Les Scouts de France adoptent avec enthousiasme la proposition Raider, lancée par Michel Menu, avec des activités comme les sports mécaniques ou de combat. En Autriche, suite au Jamboree de Bad Hilsch en 1951, Friedrich Berko fonde en 1953 les Europa Scouts, structure transfrontalière voulant rassembler des membres de différents pays européens. En 1956, à Cologne, la Fédération du scoutisme européen, FSE, naît de l'initiative de chefs allemands et français. C'est une association scout internationale composée de sections nationales et dont le but est de pratiquer le scoutisme de Baden-Powell dans le cadre de l'idée européenne et sur les bases chrétiennes que postule l'idée d'Europe unie. En France, Jean Léopold, plus connu sous le nom de Jean-Claude Alain, fonde les Scouts d'Europe en 1958. En 1952, Pierre Géraud, ou en breton Périg Guéraud, PGGK, entre parenthèses, s'intéresse à la proposition des Scouts d'Europe et les rejoint avec son groupe de scouts et celui de sa femme Lucienne, Lizig. Ils vont tous deux donner une énorme expansion à l'association devenue en 1970 Guide et Scout d'Europe de la Fédération du scoutisme européen. Dès 1963, Pierre Géraud révise la directoire religieux et intègre la charte du scoutisme catholique, promulguée en juin 1962. Fixe le cérémonial et l'uniforme, et lance les premiers camps de formation de chefs. Cet énorme travail de réflexion permet en 1965 la rédaction et la signature par les pays membres de l'UIGSE, l'Union internationale des guides et scouts d'Europe, de la charte des principes naturels et chrétiens du scoutisme européen. De nos jours, on compte environ 65 000 guides et scouts d'Europe à travers le monde, dont plus de 31 000 Français, 1700 Belges et 700 Suisses. Voilà, j'espère que l'histoire du scoutisme vous aura touché en plein cœur et vous aura donné envie de rejoindre notre super mouvement. Et oui, donc comme je le disais au début de la vidéo, je sais même plus si je l'ai dit, enfin bref, la troupe première Saint-Lô a fermé parce qu'on était en sous-effectif. Ils se sont retrouvés plus qu'à 10. Donc si vous pouvez faire passer le mot, même si vous pouvez vous... comment dire, enfin, elle n'est pas vraiment fermée, disons qu'elle est mise en, comme on m'a dit, en suspension parce que il n'y a plus personne, je veux dire, il y a plus de jeunes, il y a plus de motivés, et c'est ça qui est dommage. Et on a besoin de jeunes très motivés et tout. Donc si vous savez pas quoi faire, je pense que ça peut pas mal aider, vous voyez, sur l'ouverture d'esprit, puis même la sociabilité, c'est important, vous voyez, l'être humain est fait pour vivre avec les autres. C'est tout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura bien plu. En tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo, à vous abonner, à ma chaîne YouTube, à mon compte Instagram, à mon compte Facebook et à mon compte TikTok. Voilà. Salut les amis, à bientôt.